Encore une fois, aux téléspectateurs, vous pouvez maintenant appeler parce que nous allons entamer la dernière question. C'est la question jackpot, cette question qui n'était pas dans le protocole, que je vais poser indiscrètement à M. Francis Pedro. M. Francis Pedro, dites-nous, il se dit sur la toile que l'ANC a eu à prendre des sous auprès de Bolloré pour pouvoir avoir une assise financière et préparer un lendemain meilleur pour son parti. Je sais que c'est un sujet, voilà, mais vous savez, à force de répéter des choses comme ça, lorsqu'elles ne se démentent pas, ça finit par être une vérité dans la tête de certaines personnes. Donc, raison pour laquelle je vous pose cette question un peu indiscrète, mais bon, voilà. Allez-y, Monsieur Francis, on vous écoute. Monsieur Bertrand de Philly, je suis très à l'aise pour vous répondre. Oui, oui. Très à l'aise pour vous répondre. Premièrement, il y a tellement de ragots dans notre pays. Des gens fabriquent des histoires parce qu'il y a les smartphones aujourd'hui. Les gens fabriquent des histoires, ils sont dans leur chambre, ils fabriquent des histoires et ils balancent ça sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens prennent ça pour argent comptant. Beaucoup de gens prennent ces dires-là pour argent comptant. Malheureusement, sur l'affaire Bolloré, si nous avons pris d'argent chez Bolloré, nous allons encore aller doiter Bolloré depuis 2016. En ce moment, M. Jean-Pierre Fabre était chef de file de l'opposition. Et ayant constaté que les membres du gouvernement sont actionnaires dans les sociétés aux côtés de l'État togolais, ce qui est attentatoire à toutes les règles éthiques constitutionnelles. Quand nous l'avons constaté, le chef de file a commencé par enquêter pour dire, le chef de file d'alors, je parle de M. Jean-Pierre Fabre, a se dit, mais ce n'est pas normal, ça ne peut pas se faire. Et nous sommes tombés sur le dossier Servais Togo. Servais Togo, c'est cette société-là qui fait le catering à l'aéroport de Lomé. Une société qui livre du vivre, c'est-à-dire de la nourriture aux compagnies aériennes. Voilà. Dans cette société, je peux vous dire que Général Eyadema lui-même était actionnaire. Parce que nous l'avons publié. Que Général Eyadema était actionnaire. Il y a des ministres qui sont actionnaires. Il y a le directeur de la SALT d'alors qui était actionnaire dans Servais Togo. Et nous avons dit que mais c'est anormal. À partir de ce dossier, le chef de file a écrit au premier ministre d'alors, M. Klassou Selam, pour dire, en listant un certain nombre de sociétés, y compris Bolloré, pour dire, il faut que le gouvernement, selon la loi, nous avons visé la loi. En tout cas, le chef de file a visé la loi. Un instant, Monsieur Francis Pedro. Selon la loi. Monsieur Francis Pedro. Oui. Un instant, nous avons un auditeur en ligne. Allô, l'auditeur, bonjour. Bonjour Bertrand, bonjour Francis. Oui, présentez-vous. Bonjour, monsieur. Je suis Félix Aïka, militant de la Fédération Amérique. Je tenais vivement à féliciter monsieur Francis Pedro pour son intervention. Je suis très heureux qu'il ait clarifié ce problème de lettres de nos camarades de la Fédération Amérique. Nous tenons à remercier tout le parti, le Bureau national pour le travail qu'ils abattent sur le terrain pour remobiliser les populations et reconquérir notre électorat. Merci beaucoup, merci infiniment, Francis. Monsieur Francis, vous avez entendu, c'est monsieur Félix Aïka. Hein? C'est moi qui vous remercie, monsieur Aïka.
Oui, je le connais. On se connaît très bien, M. Félix Aïka. OK. Alors, M. Félix. Alors. Allô? Allez, je pense qu'il est parti. Hein. Allez, merci. Allons-y. Oui, je reprends pour expliquer. Donc, la lettre de M. Fabre au Premier ministre lui demandait, avec une liste de sociétés implantées sur le sol togolais, y compris Bolloré, demandant au gouvernement de lui donner les dossiers de cession ou de concession, hein, qui a permis au gouvernement de céder des entités économiques du Togo à des sociétés étrangères. Ensuite, de lui communiquer aussi le plan actionnarial. Dans ces sociétés-là, de lui communiquer aussi la liste. La lettre est adressée au gouvernement, au Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas daigné répondre. Et en une réunion du comité politique, le président a dit, mais nous leur avons écrit il y a des mois, ils n'ont pas répondu. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à ce moment-là que les députés ANC au Parlement se sont saisis de l'affaire pour dire, eh bien, ils ne nous ont pas répondu. Nous allons aller poser le problème au niveau de l'Assemblée dans ce qu'on appelle la question orale au gouvernement. C'est en ce sens-là que la présidente du groupe parlementaire ANC d'alors, Madame Manavi Isabelle Amegavi, a posé des questions orales au gouvernement, demandant au Premier ministre de venir à l'Assemblée nationale. À la suite de Madame Amegavi, d'autres partis, le CAR, c'est-à-dire à travers M. Jacques Issi, l'a dit à travers Dr Kampatib, ont posé des questions orales au gouvernement. Le Premier ministre a rechigné de venir. Ils ont envoyé en ce moment-là le ministre du Commerce, qui est M. Ninsao Nyonfam. J'étais à l'Assemblée nationale moi-même. Toutes les questions, le ministre n'a pas su répondre. Et c'est à la suite de cette que l'ANC et d'autres partis ont demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour aller connaître de la chose. Vous voyez, non? En 2018, nous n'étions plus à l'Assemblée. Cette commission n'a jamais été mise en place. Mais il n'en demeure pas moins que l'affaire Bolloré, c'est l'ANC qui l'a soulevé. À partir d'un autre dossier que je vous ai dit tout à l'heure, Servais Togo. Et nous avons continué, nous aussi, en tout cas, le président national de l'ANC a demandé que nous poursuivons nos enquêtes pour pouvoir avoir l'information. Et vous le savez, ces informations sont toujours frappées en tout cas, vous ne pouvez pas trouver ces dossiers-là comme il se doit là où vous devez les trouver. C'est des dossiers cachés, puisque c'est des gré à gré que l'État togolais, en tout cas le gouvernement, a procédé par gré à gré, a donné des concessions, le port autonome, qu'est-ce que vous voulez, OTP, qu'est-ce que vous voulez, les postes et télécommunications, tout ça là, les télécoms, tout ça là, c'est du gré à gré que le gouvernement a procédé à leur concession. Maintenant, quand on dit que nous avons pris de l'argent chez Bolloré, quelqu'un qui prend de l'argent quelque part, il désigne celui qui lui donne de l'argent. Oh, il faut que les Togolais réfléchissent encore mieux pour nous dire certaines choses. Je ne veux pas dire des choses désagréables parce que je suis au courant de beaucoup de choses, moi aussi, mais je reste là
en disant aux Togolais, oh, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit. Dès que ça arrive, analysez pour voir si c'est vrai. Avant de prendre ça pour argent comptant, c'est ce que je peux dire. Nous n'avons jamais pris l'argent chez Bolloré. Je le dis avec beaucoup d'assurance. Jamais. Nous n'avons jamais pris de l'argent chez Bolloré, ni ailleurs. Ni ailleurs. Voilà. Parce qu'il se dit également, je sais que vous allez, il se dit également, cette affaire de 30 millions, je suis sûr que les gens vont revenir là-dessus. Nous nous sommes expliqués longuement, très longuement là-dessus, mais les gens ne comprennent toujours pas. Les gens ne comprennent toujours pas. Je dis à haute et éligible voix à nos compatriotes à l'intérieur du pays ou à l'extérieur que ce n'est pas avec 30 millions qu'on fait une manifestation au Togo. J'en sais quelque chose. Une seule manifestation au Togo, le minimum, le strict minimum que vous devez avoir avant même de réfléchir pour faire la manifestation, vous devez avoir au moins 10 millions. Au moins. Pour dire, avec ça, on peut entamer une manifestation qui doit être réussie. Et je sais comment l'argent circule pour pouvoir faire des manifestations. Je sais. Donc, de grâce que les Togolais, nous tous, nous réfléchissons avant de nous engager sur des questions qui retardent sérieusement la lutte. Je vais vous donner quelque chose qui va vous surprendre. Les gens ont dit, le chef de file, on lui a donné beaucoup d'argent. On lui a donné ceci. Il a eu cela. Lorsque M. Fabre était chef de file de l'opposition, en comité politique, je n'ai pas honte de le dire, nous nous sommes réunis et nous avons dit, mais ça c'est la loi qui vous donne droit. Monsieur le Président, on va aller prendre. Il a dit, vous irez sans moi. Il nous a dit, vous irez là-bas sans moi. Et je peux vous dire que le comité politique a statué au détriment du président national. Nous avons envoyé un émissaire au gouvernement pour aller savoir comment ça se passe. Il est allé, il en est revenu. Et nous tous, nous avons compris que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il est prévu véhicule pour le chef de file. Vous avez vu jamais M. Jean-Pierre Fabre dans une voiture RTG. Vous l'avez vu. Son cabinet, on doit lui trouver un cabinet et tout et tout. Vous avez vu M. Fabre avoir un cabinet de la part de l'État. Vous avez vu. Vous avez vu. Non. Chers concitoyens. Non, là, vous coucouez. Vous menacez. Donc, à nous des coucous, je vous supplie de ne pas tomber dans ce que nous apprenons là. Ne tombez pas dedans. Je vous supplie, sincèrement, ne tombons pas dedans. Donc, Dieu seul sait. Je peux vous dire, il est maire du Golfe 4. Il y a eu un tapage médiatique. Oh, on leur a donné des véhicules. On leur a donné des véhicules. Le véhicule est resté là où on le leur a donné. Il n'a même pas mis pied dedans. C'est un chauffeur de la mairie qui est allé chercher, en fait des comptes, le véhicule. Et depuis ce véhicule-là, M. Fabre ne veut même pas mettre le pied dedans. Parce que connaissant les Togolais, il suffit qu'on le voit dans ce truc. Le pouvoir l'a acheté. On le dit d'ailleurs, non? On le dit d'ailleurs. On le dit d'ailleurs. Nous ne disons pas que nous ne disons pas ça. Que si nous avons commis une erreur, il ne faut pas en parler. Il faut d'ailleurs en parler. Mais de grâce, si vous voulez dire quelque chose, dites ce qui est vrai. Ne restez pas sur les affabulations, des mensonges cousus de fil blanc. Non, ne faites pas ça. Parce que ça va retarder la lutte. Ça va retarder la lutte. Donc, de grâce, je profite de l'occasion pour dire tout ça avec beaucoup de calme pour que ces choses-là cessent.
Parce que ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien à la lutte. Hein? Ça ne fait pas du bien. Monsieur Bertrand de Fili, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement